Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 5 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. Et ça tourne autour des chiffres de l'emploi aujourd'hui aux États-Unis. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Si les taux sont à 1,60 aux États-Unis, c'est que tout va bien. Oh, tout va même très très bien sur le front de l'emploi, puisque les chiffres publiés cet après-midi, c'est les chiffres de l'emploi, le fameux NFP, Non-Farm Payroll, eh bien, 200 000 emplois de plus que prévu ont été créés. En fait, le double. On est à 375 000, on en attendait entre 180 et 190 000. D'où sont sorties ces nouvelles embauches? Eh bien, du secteur des loisirs restauration. Car figurez-vous, pas moins d'une quinzaine d'États américains ont décidé de déconfiner alors que la pandémie n'est pas terminée et qu'elle continue de faire des ravages. Ouh là là! Et partout où on a déconfiné, eh bien, les courbes de contamination et d'hospitalisation continuent d'ailleurs de baisser exactement au même rythme que dans les États qui restent confinés. Du coup, eh bien, il y a de plus en plus d'États confinés qui se déconfinent aux États-Unis. Alors on rouvre les restaurants, les hôtels, les parcs de loisirs, etc. Et on ne l'avait pas vraiment vu venir, mais le mois de février a été particulièrement prolifique en nouveaux jobs, alors qu'on a surtout parlé mi-février de la paralysie créée par les intempéries au Texas, une Amérique privée de courant, des millions d'Américains devant se chauffer devant un poêle à bois, ou alors recevant des notes d'électricité absolument faramineuses. Eh bien, malgré tout, l'économie américaine commençait de nouveau à respirer et à créer des emplois. À telle enseigne que le taux de chômage qu'on attendait en légère hausse à 6,3 ou 6,4%, c'est au contraire à nouveau contracté à 6,2%. Bon, ne soyons pas naïfs, le taux de chômage à 6,2%, évidemment, c'est une illusion statistique. On est au moins à 15% de chômage aujourd'hui encore aux États-Unis, alors que plus de 10 millions de personnes qui ont perdu leur job depuis mars 2020 n'ont toujours pas retrouvé de travail. Et c'est pourquoi on distribue tant de chèques fédéraux pour permettre aux gens qui n'ont plus le droit au chômage théoriquement de continuer à vivre. Et puis c'est tant mieux. Voilà. En tout cas, ça soutient la consommation. Et cette hausse de la consommation aux États-Unis se solde par un nouveau creusement du déficit commercial américain. C'est pas très étonnant non plus. Les États-Unis continuent d'importer massivement de la Chine, mais également du Mexique, d'Amérique du Sud. Bref, l'appareil productif américain est loin de satisfaire la demande intérieure. Joe Biden peut encore pas mal travailler sur ce qu'on appelle la relocalisation. On n'y est pas encore. Alors, les chiffres de l'emploi publiés à 14h30 ont fait bondir le rendement des T-bonds américains vers 1,61%. Ils étaient aux alentours de 1,56 avant le chiffre. Et puis très rapidement, ça s'est détendu de telle sorte que l'on s'attend à une ouverture en hausse de Wall Street. Après que le Nasdaq ait perdu hier encore plus de 2% et effacé tous ses gains annuels. Et le Nasdaq 100 lui est même passé en négatif à moins 3,3%. Mais on attend aujourd'hui un rebond du Dow Jones, un rebond du S&P et le CAC 40 qui perdait 1,20% en matinée a récupéré toutes ses pertes. Toutes les pertes effacées, on est repassé au-delà des 5830 et ça nous donne donc un 5 sur 5 à la hausse sur la semaine écoulée. Bravo. Il est clair que des prises de profit sur le secteur des technos et des valeurs de croissance correspond bien à une rotation sectorielle qui profite aux valeurs du CAC 40 et
aux valeurs européennes en général, puisqu'on est maintenant en hausse de 0,2% sur la plupart des indices européens, et ce à 3 heures de la clôture. Donc on s'en va probablement vers une clôture dans le vert, malgré des taux revenus pratiquement à 0 en France. Nos OAT affichent un rendement de moins 0,03, donc on n'est pas loin de pas si positif. Et aux États-Unis, donc la petite poussée vers 1,61, on semble l'interpréter un petit peu comme la queue d'une tornade ou d'un ouragan. Ce sont les derniers coups de vent avant peut-être une normalisation. Alors, c'est évidemment un pari risqué puisque nous avons un WTI à 65 $ aux États-Unis. WTI maintenant au plus haut depuis avril 2019. Alors vous me direz, ça ne se joue pas à grand-chose. S'il était resté à 64,5, il ne serait pas plus haut que ces niveaux du 1er janvier 2020. Mais bon, voilà. Toutes les pertes liées à la crise sanitaire sont maintenant effacées sur le pétrole et sur beaucoup de métaux industriels. Donc le pari de l'inflation, sincèrement, c'est difficile de penser que tout cela n'est que dans notre imagination. Et c'est pourquoi l'argumentaire, le narratif de Jérôme Powell jeudi soir n'a pas convaincu Wall Street et provoqué donc une nouvelle correction sur les valeurs les plus chèrement valorisées. Voilà, il était normal qu'on assiste à un dégonflement. On est encore très très loin d'un dégonflement de la bulle. Rappelons que les multiples du S&P ont explosé de 54% l'an dernier. On était à 32 fois les bénéfices au début de l'année. Donc ce n'est pas 5% de correction sur le S&P, ce ne sont pas les 10% de correction sur le Nasdaq qui font qu'on retrouve des cours attractifs, loin de là. Mais moins 10%, ça va quand même probablement motiver bien quelques rachats à bon compte. Et je pense que nous devrions pouvoir continuer de progresser à Paris jusque dans 10 jours, hein, et aller chercher les 5980. Très bon week-end à vous, on vous retrouve lundi pour notre flash quotidien et mardi pour notre live. Très bon week-end.